Action. 2022, c'est pour nous une superbe année, hyper dynamique. On a rarement eu une année aussi challenging et aussi riche. C'est lié évidemment au gain de nombreux clients comme d'autres années auparavant, mais surtout cette année, on a accueilli la Team Cyclone pour Dyson, nouveau budget à l'agence. Donc évidemment, beaucoup de recrutement de nouveaux talents. Ça a créé évidemment ce dynamisme et cette ambiance riche au sein de l'agence. La fierté 2022 pour nous, je dirais que c'est évidemment pour la deuxième année consécutive. Great Place to Work. Great Place to Work. Donc ça, c'est pour nous superbe et c'est essentiel. Essentiel pour l'agence. Donc dans l'ADN d'UM, il y a avant tout une mécanique et des process qui sont vraiment extrêmement bien huilés au niveau global et qu'on arrive à importer en France. Donc on a vraiment les deux atouts, celle d'avoir une agence de taille humaine, même si on a doublé de taille en un an, parce qu'on est passé de 48 personnes à 98 personnes, mais également la chance d'avoir ces outils internationaux, et notamment ce positionnement qui s'appelle donc Future Proof. Donc Future Proof, c'est d'essayer d'aller voir au-delà simplement du court terme, et d'essayer de dégager pour les marques, pour nos clients, des scénarios à long terme. Donc l'événement plus marquant de l'année, ça a été donc l'année 2 de l'obtention du label Great Place to Work, avec un résultat inédit, puisque même à l'intérieur du groupe Mediabrands, c'est UM qui a eu des résultats extrêmement marquants en termes de satisfaction des salariés. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de l'agence, ce côté passionné. C'est vraiment une boîte incroyable pour l'ambiance qui règne, et c'est ça qui nous amène aussi à faire venir beaucoup de gens de l'extérieur assez facilement. Et je dirais que grâce à ce label, et puis grâce également à ces recrutements qu'on fait, ça nous permet d'avoir une localisation d'UM qui était auparavant vue comme une agence un peu internationale, un peu désincarnée, et on va lui donner dans les années à venir beaucoup plus de consistance en local, et dès cette année 2023. En 2023, le gros challenge qu'on va avoir, c'est la manière dont on va continuer à adresser nos audiences. Ça va vraiment être au cœur de nos enjeux, puisqu'on doit se préparer dès aujourd'hui à la disparition des cookies tiers dans l'environnement Google, qui a été reporté à mi-2024, mais dont on doit s'occuper dès aujourd'hui, puisque ça va avoir un impact sur le ciblage et la mesure. Pour pallier à la fin des cookies, c'est quelque chose qu'on travaille dès aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est de ne pas attendre 2024. Et pour ça, on a commencé à identifier et à mapper des solutions cookieless qui sont sur le marché. Et pour aller au-delà et pouvoir trouver le bon équilibre entre la précision et des solutions qui soient aussi scalable, on va mener d'ores et déjà plusieurs tests avec plusieurs de nos annonceurs. Et sur la partie mesure, enfin, l'idée, c'est de passer vraiment d'un modèle où on va valider la qualité d'une impression versus un modèle où on va aller beaucoup plus loin dans la qualité de cette exposition, la manière dont on va mesurer l'attention dans chacun des environnements. Alors 2023, on sait que c'est un contexte qui peut être un petit peu incertain quand même, hein, donc nous on est convaincus que la collaboration avec nos partenaires, avec nos annonceurs et bien sûr en interne est la réponse à cette période qui peut s'annoncer un petit peu difficile, mais on est certain qu'en fonctionnant comme ça, on ne peut que relever ce challenge pour l'année prochaine.